Bonjour à vous et bienvenue sur cette chaîne de guidance, La Chouette me chuchote. Bienvenue pour ce nouveau tirage mensuel, dit intuitif et spontané, qui se veut général. Nous continuons avec, la lecture de 6 oracles, dont 2 nouveautés, que je vais vous présenter de suite puisque ce sont les premières cartes qui sortiront pour vous. Donc ceci est le tirage des amis du signe de la Vierge. Donc on commence tout de suite avec une carte de l'oracle du chaman mystique. Très belle carte. Eh ben, vous avez la carte numéro 1 qui parle de quoi? Des anciens. Alors ceci est un message de vos ancêtres biologiques, finalement, qui vous demandent de vous remettre en question vis-à-vis de la situation que vous vivez en ce moment. Alors vous allez me dire, c'est très fort comme message, ben ça arrive. Il est en effet question pour vous de prendre conscience de vos ressources et de vos possibilités pour changer le monde à votre niveau de la meilleure manière qui soit. Vous en êtes capable, on vous le dit, et en plus vous semblez avoir de très belles et fortes connexions en ce moment. Donc si vous croyez en ces mots et êtes déjà bien engagé dans une démarche spirituelle, comme je l'entends, essayez de prendre contact avec votre ange gardien, si je prononce bien, et entrez en méditation pour comprendre ce qui se trame. Et décider de vos futures actions pour être hautement intègre par rapport à vos attentes, vos possibilités, et donc surtout incorruptible, ainsi que prêt à pardonner. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'amour, il est au cœur de tout. En ce moment, c'est la puissance la plus forte. Il est question de compassion, de pardon, de miséricorde. Donc là, en l'occurrence, c'est véritablement ce qu'on vous amène à... ce sur quoi on vous amène à réfléchir pendant le mois d'avril. On continue avec une carte issue de l'astrologie de la lune noire, qui est le chiffre 38, l'élémentaire, la stabilité. Cette carte, elle a beaucoup de sens en cette période finalement, parce qu'elle vous rappelle votre rôle sur Terre et vos responsabilités, tout en vous apportant de la sagesse dont vous auriez besoin. Elle vous donne également du temps. Alors effectivement, une drôle de façon de le vivre et de l'avoir ce temps, mais profitez-en. Soyez juste déterminés à changer les choses dans le réel. Quittez vraiment le monde de vos rêves, de l'imaginaire, si vous êtes bien créatif, etc. Mais prouvez aux autres tout le pouvoir de la détermination et de la vérité en posant de nouvelles fondations pour la vie et l'amour. Je pense que ça fera du bien à tout à chacun, et notamment les personnes qui vous entourent, de vous voir montrer l'exemple. Et peut-être aussi envisagez-vous déjà plus de contact avec la nature. Et je dis ça parce que là, on parle de la stabilité de l'élémentaire. On est en période de printemps. Peut-être avez-vous envie d'acheter des terres, un jardin ou une maison, de construire, oui. Ou encore tout simplement de planter, hein, comme on a un peu, je pense, envie de le faire tous, mais de faire pousser votre nourriture ou de manger plus sainement. Alors, la stabilité, c'est aussi le fait d'être plus organisé ou d'avancer dans la vie de façon plus concrète. Là, en l'occurrence, cette carte, elle peut dire beaucoup de choses, comme aussi le fait de se montrer moins obstiné. Et vu que je parlais de l'amour, de la compassion, de la miséricorde, c'est aussi vous ouvrir aux autres, avec confiance. Voilà pour ce qui est de cette carte, j'en dirai pas plus. On va voir avec la suite du tirage. Là, on a une carte qui est issue de la sagesse de l'oracle, et elle nous parle de cœur fidèle, avec le numéro 35, deux chouettes qui se regardent, peut-être un roi et une reine. En tous les cas, ici, on parle de fidélité, mais de loyauté. Vous allez en effet bientôt recevoir normalement des preuves d'amour, des signes de protection divine ou de guidance par le biais de votre intuition, par exemple. Certaines personnes devraient vous confirmer par leurs gestes, leur présence à vos côtés, leur écoute, toute leur fidélité à votre égard. Donc c'est plutôt sympa à savoir et à entendre. Alors à vous de vérifier, hein, n'en demandez pas trop, mais soyez attentifs à ce niveau-là. Et puis vous pourriez aussi avoir envie d'en faire tout autant. Donc offrez votre dévouement en retour, hein, ça sera bénéfique pour tout à chacun et ça va faire renaître encore des sentiments certainement. Donc on vous invite vraiment à vous engager à présent de façon sincère et entière dans vos relations, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles. Et sachez qu'en continuant à aider autrui ou en vous montrant plus flexible, vous devriez faire place au renouveau.
Donc il est question, je pense, de se donner le droit ou le temps de faire un point sur ses vieilles habitudes. Je ne sais pas si vous êtes du type à avoir des mauvaises pensées ou des pensées négatives. En tous les cas, même s'il s'agit de relations même obsolètes, des vieilles relations que vous entretenez mais qui vous apportent rien, ben, finalement peut-être qu'il serait bon de s'en détacher pour obtenir ou aller vers de nouvelles choses au niveau du cœur. Des choses positives. En tous les cas, la manifestation d'une prospérité n'est pas loin. Donc gardez confiance, faites de la place, ouvrez votre cœur. On parle de cœur fidèle, on y est. On continue avec une carte qui est issue de l'oracle des cristaux éternels, qui nous présente la carte de la turquoise au numéro 41 qui parle d'équilibre. Une carte très bleue, magnifique, qui est relative au chakra de la gorge et du cœur. Excusez-moi. Là, je pense que les temps passés ne vous ont pas permis de gérer tous les domaines de votre vie de façon la plus équilibrée qui soit. Donc peut-être avez-vous dû investir beaucoup d'efforts au travail, vous avez été retardé par un problème de santé dans votre quotidien, ou vous n'avez pas pu pleinement profiter de vos amis ou de votre famille. Mais là, en tous les cas, il est possible, en prenant conscience de ça, qu'un changement est possible. Cette carte, elle vous donne la possibilité de vous exprimer à nouveau sur ce qui vous anime, vous offre la chance de revoir votre organisation de vie et de vous investir notamment, d'investir votre énergie dans des domaines qui vous font vraiment vibrer, qui vous seraient salutaires. Donc j'ai envie de vous inviter à méditer, si vous savez le faire, de manière à lâcher prise, faire place au vide, ne plus trop bouillonner, avoir un esprit libre, on va dire. Et puis, respirez tranquillement, faites des exercices de cohérence cardiaque si vous connaissez. Tout ce qui pourrait, entre guillemets, entretenir du positif. On continue avec une carte qui est issue du message des plantes au peuple humain et qui est la rose de Damas, magnifique, et qui est relative à la mère, la maman. Cette carte, elle est vraiment très belle parce qu'en fait, je pourrais presque la sentir. C'est-à-dire que cette fleur, c'est une des plus précieuses au monde. C'est un joyau de la parfumerie comme de la cosmétologie. Elle est tellement précieuse, cette plante, que finalement, elle coûte un bras, entre guillemets. Son odeur, elle est vraiment aromatique, elle est douce et très enveloppante. Son message, là, il est lié à la mer. Donc, on vous parle d'amour et de beauté. Voyez ici, finalement, la symbolique qui est la pleine tendresse dont elle aimerait pouvoir vous entourer pour vous protéger. Il est vraiment, je pense ici, question pour vous, finalement, de transformation, de transition, d'un passage vers plus d'intimité ou de respect de soi. Donc, j'ai envie de vous dire, abandonnez-vous à l'amour, cherchez sa lumière. C'est véritablement ce qui va vous illuminer, c'est ce qui va vous guider. Une reconnexion vous attend. Lâchez prise de tout fardeau émotionnel. Essayez, tant bien que mal, mais faites-le quand même, de sécher vos blessures, surtout celles qui sont liées au passé. Faites place vide, faites place neuve, surtout, c'est ça que je veux dire. Le soleil brille déjà, il brillera toujours pour vous, sachez-le. Donc on vous invite à plus de douceur, peut-être de bienveillance même vis-à-vis de vous. On finit avec une carte issue des Murmures de la Nature, qui est une carte numéro 15, qui parle de reprendre son souffle. Cette carte, elle parle du souffle comme un temps d'arrêt finalement. Alors oui, un temps d'arrêt personnel, individuel et collectif, hein, on a bien compris. Mais on vous dit, au sens littéral du terme, arrêtez de courir, arrêtez-vous pour reprendre votre respiration, pour mieux poursuivre vos efforts. Il semble que cette période, elle va vous permettre de prendre conscience de vos besoins et peut-être de faire naturellement un travail d'introspection. Au même titre que l'on pourrait faire le ménage de son logement, bah là, clairement, c'est
Faire du tri, ranger, jeter, se débarrasser de certaines choses, faire place vide. Oui, il y a un certain cumul immatériel de pensées négatives. On en parlait plus tôt. Là, c'est vraiment vous libérer d'un trop plein d'émotions. Euh, et si, in fine, il s'agit aussi, parce qu'on parlait de pardon plus tôt, de résoudre un malentendu, ou de pardonner à quelqu'un, voire à vous-même, bah, faites-le. Essayez de le faire. La période est propice pour ce faire. Et voyez cette phase de repli, d'isolement, de retraite forcée, entre guillemets, comme une phase, enfin une phase qui est un cadeau. Appréciez cette pause forcée, oui, c'est ça, c'est recharger vos accus, votre énergie, ressourcez-vous si possible, et puis soyez bienveillant avec vous-même. On en a fini avec ce tirage pour vous, amis du signe de la Vierge. Il est, j'avoue, un peu particulier, mais on parle de connexion. Il y a cette histoire de mère, d'être tranquille, d'avancer sereinement, d'ouvrir son cœur, de chercher la stabilité, travailler peut-être à s'ancrer un peu mieux. Et puis cette connexion avec les anciens, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a cette histoire de cheminement spirituel. En tous les cas, si vous voulez compléter cette guidance, allez regarder votre ascendant si vous le connaissez, allez regarder la guidance qui s'y attache. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.